Salut à vous qui regardez cette vidéo. Au moment où je tourne, l'épreuve de mathématiques du bac 2023 pour les élèves de métropole des Antilles et de la Guyane n'a pas encore eu lieu. Donc je vais effectuer la correction d'un sujet qui est tombé en Amérique du Nord en mai 2022 afin d'aider quiconque souhaite se préparer donc pour ce bac 2023. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Bon, peu importe l'année de réparation, quelque part, cette correction peut vous aider. C'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Et depuis 2017, je corrige des sujets de bac afin d'aider les élèves à se préparer. Bien, donc on y va pour ce sujet Amérique du Nord, 19 mai 2022. Évidemment, si vous n'avez pas fait le sujet, ça n'a pas d'intérêt. Mettez la vidéo en pause, allez faire le sujet et ensuite vous revenez pour la correction. On y va. Partie A. Soit P, la fonction définie sur l'intervalle fermé moins 3, 4, par P de x égale x au cube moins 3x carré plus 5x plus 1. Premièrement, déterminer les variations de la fonction P sur l'intervalle fermé moins 3, 4. Alors, dès qu'on parle de variation avec une fonction, encore plus quand elle est polynomiale, eh bien, il faut trouver d'abord le signe de la dérivée. Donc ici, au passage, donc P est une fonction polynôme de degré 3. Donc, elle est dérivable sur R. C'est pas obligé de le mettre, mais hop, je trouve que ça fait plus propre. Ainsi, sa dérivée P' de x, ça va être 3x carré moins 3 fois 2x plus 5, c'est-à-dire 3x carré moins 6x plus 5. Alors je note aussi, notons P', sa dérivée. Voilà, sa fonction dérivée. P' est aussi une fonction polynôme de degré 2 cette fois-ci, donc on va chercher son discriminant. Delta, ça fait b carré moins 4ac. Ce qui donne moins 6 au carré, moins 4 fois 3 fois 5. Moins 6 au carré, c'est 36. 4 fois 3, 12 fois 5, 60. Et 36 moins 60, ça fait moins 24. C'est un nombre négatif. Il n'y a pas de racine. Toutefois, je vais pouvoir déterminer le signe. Hop. Alors, petit conseil que je donne, quand vous établissez un signe pour une fonction qui est définie sur un intervalle fermé plus petit que son domaine de définition habituel, c'est de faire deux tableaux. Un tableau au brouillon, voilà, qui est sur le domaine de définition habituel, et puis un autre tableau hop, je vais pas m'embêter, P' de x, et un autre tableau donc sur la copie. Alors bon, ici c'est pas flagrant la différence évidemment, mais il y aura des exercices où la différence sera beaucoup plus flagrante. Je donne le conseil donc au sens large. Vous allez voir que dans plein de situations, ça vous aidera. Alors, P' de x donc, est positive. Donc, la fonction P est croissante.
Et là, je veux l'image de moins 3 par la fonction P, on va la calculer. P de moins 3, ça va donner moins 3 au cube. Ensuite, je reprends, c'est moins 3x, 2 plus 5x. Donc, moins 3 fois moins 3 au carré, plus 5 fois moins 3, plus 1. C'est bien ça, oui c'est plus 1. Et donc P de moins 3 au cube ça fait moins 27, moins 3 au carré ça fait 9, 5 fois moins 3 ça fait 5 moins 15, plus 1, ce qui donne moins 27, moins 15 plus 1, ça fait moins 54, moins 15 plus 1, ça va faire moins 69 plus 1, qui donne moins 68. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'image de 4. Ça fait 4 au carré moins... 4 au cube, je dis 4 au carré. Ça fait 4 au cube moins 3 fois 4 au carré, plus 5 fois 4, plus 1. 4 au cube, ça fait 64. 4 au carré, 16. 5 fois 4, 20. Plus 1. Ce qui donne 64. 3 fois 16, 48. Plus 20, plus 1. Alors, 64 moins 48. À côté de 14, il reste 6. À côté de 6, il reste 1. Ça fait 16 plus 20. Hop. Ça fait 37. Et voilà. On va les mettre dans le tableau. Donc ça fait moins 68 ici, 37 là. Et voilà, nous avons la variation ici de la fonction P. Deuxièmement, justifier que l'équation P de x égale 0 admet sur intervalle fermé moins 3, 4 une unique solution qui sera notée alpha. Bon ben ici, on est sur un classique. On est sur un classique. Alors, 2 secondes. Ça, je range. Voilà. Donc, on va utiliser ce qu'on vient de dire, hein, tout simplement. Premièrement, eh ben, tiens, c'est là que ça va être utile. La fonction P est dérivable. Je l'ai déjà justifié au début. Donc, on peut dire sur l'intervalle fermé 3, 4. Donc, elle est continue. Hein, toute fonction dérivable est continue. Je le rappelle, la réciproque est en fausse. Donc, elle est continue sur 3, 4. Premier point. Deuxième point. Donc, c'est l'équation P de x égale 0, c'est ça? Oui. Eh bien, on l'a dit. L'image de moins 3, c'est... 2 secondes. Moins 68, je disais. L'image de moins 3, c'est moins 68. Et l'image de 4, c'est 37. Et en plus, 0 appartient à l'intervalle fermé, moins 68, 37. Et enfin, P est strictement croissante sur l'intervalle 3-4. Et bien, dans ces conditions, toutes les conditions se réunissent. Alors, avec la condition 1 et la condition 2, on peut déjà utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qui dit qu'il y a au moins une solution sur l'intervalle moins 3, 4. Mais quand on rajoute la troisième condition, nous avons un corollaire. On va l'écrire. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, alors ce corollaire, c'est le théorème de la bijection, mais hop, on va l'appeler corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.
Donc il existe une unique solution à l'équation P de x égale 0. Et voilà. Une solution alpha à l'équation P de x égale 0. Voilà. Vous avez vu, c'est pas difficile. On rappelle juste les trois conditions. Il faut qu'elle soit continue sur l'intervalle, que l'élément appartienne à l'intervalle image et que la fonction soit strictement monotone. Et à ce moment-là, on peut faire appel au corollaire. Question suivante. Déterminer une valeur approchée du réel alpha au dixième près. Alors ici, on va utiliser un algorithme dichotomique, tout simplement. Hop. Donc, c'est quoi le principe? Je me place sur l'intervalle moins 3 à 4 et on va chercher au fur et à mesure donc le milieu. Alors pour trouver le milieu, c'est toujours la même vieille formule, moins 3 plus 4 divisé par 2, ça fait ici 1 demi. Et on va chercher l'image de 1 demi. P de 1 demi. Donc il va faire 1 demi au cube, moins 3 fois 1 demi au carré, plus 5 fois 1 demi, plus 1, ça fait ici 1 huitième, moins 3 fois 1 quart, plus 5 demi, plus 1. Alors on va mettre tout ça au même dénominateur, ça fait 1 moins 2 fois 3, 6, plus 4 fois 5, 20, plus 8 fois 1, 8, sur 8. Le tout sur 8. 1 moins 6, ça fait moins 5, plus 20, ça fait 15, 15 plus 8, ça fait 23. 23 huitièmes. 23 huitièmes est clairement un nombre positif. Alors, qu'est-ce que je fais de cette information? Je sais que ma fonction P est croissante. Ça veut dire que si je prends deux antécédents A et B, tels que A est inférieur à B, ça implique que l'image de A est inférieure à l'image de B. Une façon équivalente de dire la même chose, c'est de dire que si je dis que c'est l'image de B qui est strictement, pardon, c'est le contraire, strictement inférieure à l'image de A, ou si vous voulez l'image de A strictement supérieure à l'image de B, ça va impliquer que l'image de B sera strictement inférieure à A, ou si vous préférez que A sera strictement supérieur à B. C'est ce qu'on appelle la contraposée. Si A implique B, alors le contraire de B implique le contraire de A. Et c'est ce qu'on remarque ici. L'image de 1 demi, alors on va faire le contraire. D'abord l'image de alpha est inférieure à l'image de 1 demi. Ça implique tout simplement que alpha est inférieur à 1 demi. Donc si alpha est inférieur à 1 demi, toutes les valeurs plus grandes que 1 demi sont inutiles. Vous voyez, 1 demi était là. Et donc toutes les valeurs plus grandes qu'un demi sont inutiles puisque on vient de montrer que comme la fonction est croissante, alors alpha est forcément de ce côté-là. Donc on recommence, on prend le milieu. Donc cette fois-ci, on va faire moins 3 plus 1 demi sur 2, on va mettre au même dénominateur, ça fait moins 6 plus 1, le tout sur 2, et encore le tout sur 2. Moins 6 plus 1, ça fait moins 5, et on arrive à moins 5 quarts. Alors comme on est au dixième, on va ici chercher une valeur approchée, alors 5 quarts, hop, on va effectuer la division, 2 fois 4, 8, 2,
4 fois 5, 20, voilà. Ça fait 1,25. Et on arrondit à 1,3. Donc ici, moins 1,3. Hop, moins 1,3. Donc on va aller chercher l'image de moins 1,3. L'intérêt est juste de savoir si ce nombre est donc positif ou négatif. Hein. Et voilà. Alors on y va. Moins 1,3 au cube. Alors, déjà 1,3 au carré, ça fait 1,69. Donc 1,69 fois 1,3, on fait le calcul. 3 fois 9, 27, j'écris 7, je retiens 2. 3 fois 6, 18 et 2, 20, j'écris 0, je retiens 2. 3 fois 1, 3 et 2, 5. Je décale, 1 fois 9, 9, 1 fois 6, 6, 1 fois 1, 7, 9, 6 et 5, 11, j'écris 1, je retiens 1, 1 et 1, 2, ça fait 2197, on décale 2, 3 chiffres, ça fait moins 2,197. Donc on a dit 1,3 au carré, ça fait 1,69, et à cette ligne-là, on a vu que ça faisait 3 fois 1,69, ça fait 5,07. On va remplacer. Par contre, 1,3 fois 5, 5 fois 3 est 15, je retiens 5 et 1, 6, ça fait 6,5. Donc j'ai moins 6,5 plus 1. Ça me donne moins 2,197, moins 5,07, moins 6,5 plus 1. Bon, ici, il est flagrant que le résultat sera négatif. Je ne vais pas plus loin dans le calcul. D'accord, c'est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe 2 secondes. J'ai oublié de corriger ici. C'est l'image de moins 1,3 qu'on vient de calculer. Donc, on a, cette fois-ci, c'est l'image de moins 1,3 qui est inférieure à l'image de alpha, c'est-à-dire inférieure à 0. Ça implique que moins 1,3 est plus petit que alpha. Et si moins 1,3 est plus petit que alpha, c'est que tout ce qui est plus petit que moins 1,3 est inutile. Donc, on ne s'en occupe pas. On continue avec la moitié. Ici, hop, c'est moins 1,3 que je vais utiliser pour faire le calcul. Alors là, on va mettre 0,5. Ça sera plus rigolo. Hop. Donc, moins 1,3 plus 0,5. Hop. 5 côté de 13, il reste 8. D'accord? Donc ça fait moins 0,8 divisé par 2. Ce qui donne moins 0,4. Donc nous sommes là à moins 0,4. Et c'est parti pour l'image de moins 0,4. Donc pareil, l'idée c'est juste de savoir si le résultat sera positif ou négatif. Moins 0,4. Alors, moins 0,4 au cube, ça fait... alors, 4 fois 10 moins 1 au cube, ça fait 64 fois 10 moins 3. Donc, ça fait 0,064. Ensuite, 0,4 au carré, ça fait 0,16. Donc, moins 3 fois 0,16, ça fait moins 0,48. Ensuite, 5 fois 0,4, ça fait 2. Ça fait 2. Donc, moins 2 plus 1. Alors, moins 2 plus 1, ça fait déjà moins 1. Moins 1,48, ça va être encore négatif. Ça va être encore négatif. On y va.
l'image de moins 0,4 est inférieure à l'image de alpha, ça implique que moins 0,4 est inférieur à alpha. Donc, tout ce qui est plus petit que moins 0,4 est inutile. Donc, on y va pour le milieu encore. Hop, ici, c'est de ce côté-là. Moins 0,4 plus 0,5 sur 2. Alors 0,5 plus 0,4, ça fait 0,1 divisé par 2. Là, ça ferait 0,05, mais on va arrondir de toute façon. Donc, on va laisser moins 0,1. Alors, on y va pour l'image de moins 0,1. Boum, boum, boum. Alors là, je détaille beaucoup pour vous. Évidemment, vous, au bac, vous faites ça à la calculatrice. C'est moi qui ne suis pas fan de la calculatrice à l'entraînement. Donc c'est pour ça que nous travaillons sans. Alors, moins 0,1 au cube, ça fait moins 0,01, d'accord? Moins 3 fois 0,01, moins tout simplement 0,5. Plus 1. Ça fait moins 0,001, moins 0,03, moins 0,5 plus 1. Alors ça m'a l'air d'être positif, on dirait, non? Ou pas? 2 secondes, je regarde. Ça m'a l'air d'être positif. On fait le calcul. 0,5 plus 0,03 plus 0,001, 1, 3, 5, ça fait 0,531, et 1 moins 0,531. Un t de 10, il reste 9, 3 t de 10, 4 t de 10, pardon, il reste 6, 6 t de 10, il reste 4. Oui, c'est positif ça. Et c'est proche de 0, 0,469. Alors, il est supérieur à 0. Donc la probabilité maintenant, excusez-moi, P, l'image de P, c'est l'habitude de voir P. L'image de la fonction de moins 0,1 et cette fois-ci, on va remettre le contraire, pardon. L'image de alpha par la fonction P est inférieure à l'image de moins 0,1. Ça veut dire que alpha est inférieur à moins 0,1. Donc ici, hop, tout ce qui est au-dessus de moins 0,1 est inutile. Ma solution est donc entre moins 0,4 et moins 0,1. Donc ici, on prend encore le milieu. Hop. Moins 0,4 plus 0,1, ça fait moins 0,3. Alors, divisé par 2, ça fait 0,15. On va arrondir à 0,2 pour le coup. 0,2. Alors, on va chercher l'image de 0,2. Et voilà. Alors, 0,2 au cube, ça fait 0,08 tout simplement. Ensuite, 0,2 au carré, ça fait 0,01. 0,04, pardon. Voilà. Et 5 fois 0,2, ça fait 1. Ça fait tout simplement 1. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe de ce truc-là. Alors déjà, moins 1 plus 1, ça s'annule. Et bien, il ne me reste que du négatif. C'est inférieur à 0. Ah, ça veut dire qu'on a fini ça. Regardez. On a l'image, je vais y arriver, l'image
de moins 0,2 par la fonction P qui est inférieure à l'image de alpha, hein, c'est inférieur à 0, ça implique que moins 0,2 est inférieur à alpha. Donc tout ce qui est plus petit que moins 0,2 est inutile. Donc ici, 2 secondes, là on avait, donc je disais, moins 0,2 et on a tout ça. Et comme mon intervalle ici, entre moins 0,2 et 0,1, ben, c'est comme on est au dixième, donc je ne peux pas aller chercher 0,15, tout ça, je ne peux pas aller le chercher. Donc ma solution, je peux choisir moins 0,2 comme je peux choisir moins 0,1. Bon, de manière arbitraire, je vais prendre moins 0,1 ici. Parce qu'il est, positif, hein, de manière complètement arbitraire. Donc on peut dire alpha égale est environ égal moins 0,1 ou moins 0,2, oui, ça revient au même, pour moi c'est pareil, ici. Hein, je pense que c'est entre les deux. Et alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'en arrondissant, ça fait moins 0,2. Allez, bon, moi je valide les deux. Alors je mets les deux. C'est vrai que si on arrondit, si c'est 0, en fait ça dépend si c'est moins 0,15 ou moins 0,13. Vous voyez, si c'est moins 0,13, ça sera plutôt moins 0,1. Si c'est moins 0,15, ça sera plutôt moins 0,2. Voilà. Bon, pour moi les deux solutions sont valides. Par contre au bac, vous devez choisir. Moi j'ai mis les deux, mais au bac vous choisissez un des deux. Hein, vous ne mettez pas les deux. D'ailleurs, pour éviter... Hop, j'efface, voilà. Boum. Allez. Je prends moins 0. Voilà. Boum. Mais vous avez vu, donc à la machine, ça va hyper vite. Vous pouvez même faire un programme qui le fait. C'est assez simple. Et je crois qu'en plus, c'était la partie la plus longue de tout ce sujet, hein, parce que le reste va vite. Quatrièmement, donner le tableau de signes de la fonction P sur l'intervalle fermé, moins 3, 4. Bon, écoutez, là... On sait qu'à un moment donné, on va avoir alpha ici, d'accord, à moins 0,1. Donc l'image, voilà, 0 va être quelque part par là, vous voyez. Ça veut dire que tout ce qui est plus petit que alpha, ben voilà, sera négatif, et tout ce qui est plus grand sera positif. Voilà, enfin les images, évidemment, hein, des nombres plus petits que alpha seront négatives, et les images des nombres plus grands que alpha seront positives. Donc le tableau des signes de la fonction P, ça va vite. Ici, hop, voilà, donc moins 3 alpha 4 P de x, hop. Alors au passage, alpha n'est pas égal hein, à moins 0,1, il est environ égal. Bien. Et donc je disais, c'est négatif puis positif. Voilà, c'est fait. Question suivante. Partie B, soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé moins 3, 4 par f de x égale e exposant x, le e exposant x sur 1 plus x carré. On note grand C de f, sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Premièrement, petit a, déterminer la dérivée de la fonction f sur l'intervalle moins 3, 4. Ça va vite. Alors, je vais juste faire un peu de place. Hop. On aura besoin de ça plus tard. Et voilà. Donc, je disais, si f' est sa dérivée, d'accord, donc f' de x, alors vous connaissez, c'est de la formule sur v, donc la dérivée, c'est u' fois v moins u fois v'. La dérivée de 1 plus x2, c'est 2x. Et le tout sur v au carré.
Et voilà. On va factoriser par e exposant x. Voilà, moins 2x. D'accord, on voit e exposant x comme facteur commun. Donc 1 plus x2 moins 2x. Le tout sur 1 plus x2 au carré. Ce qui donne e exposant x facteur de x carré moins 2x plus 1, qui est une belle identité remarquable. Et ça donne e de x facteur de x moins 1 au carré sur 1 plus x2 au carré. Et ce nombre est forcément positif ou nul, hein, puisque on a e de x qui est toujours positif, un carré est toujours positif ou nul ici, et un autre carré strictement positif. Bon ben voilà, le quotient sera positif. Alors, petit b, c'était pas demandé, hein, c'est moi qui l'ai signalé. Justifier que la courbe grand C de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Bon bah, il suffit de chercher f' de 1. Si f' de 1 égale 0, ça va vite. Donc ça fait e de 1 facteur de 1 moins 1 au carré sur 1 plus 1 au carré au carré. Bon ben là, ça fait 0 ça, hein, parce que ça fait e fois 0 au carré sur 1 plus 1, 2 au carré. Ça fait donc 0. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que 0 au carré c'est 0. 0 fois e c'est 0 et 0 divisé par 4 c'est 0. Voilà. f' de 1 égale 0. Donc, la courbe C de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Et voilà. C'est fait. Question suivante. Les concepteurs d'un toboggan utilisent la courbe grand C de f comme profil d'un toboggan. Ils estiment que le toboggan assure de bonnes sensations si le profil possède au moins 2 points d'inflexion. Ok. Alors je rappelle, le point d'inflexion, c'est le point où la dérivée seconde change de signe. C'est aussi le point où la fonction change de convexité. Et là on voit ici clairement qu'elle est d'abord convexe, c'est-à-dire que les tangentes sont en dessous, ou plutôt qu'elle est au-dessus de ces tangentes. Puis ensuite elle devient clairement concave, c'est-à-dire qu'elle passe en dessous de ces tangentes, et elle redevient convexe. Donc ici il y a clairement 2 points d'inflexion. Ah bah, voilà, regardez, question suivante, petit a. D'après le graphique ci-dessus, le toboggan semble-t-il assurer de bonnes sensations? Argumenté. Eh bien oui, puisqu'il a manifestement 2 points d'inflexion. Hein. Voilà, on nous a dit au moins 2. Donc, ici, on va utiliser exactement ce qu'on a dit à l'instant. Donc, on peut dire que la fonction f semble donc présenter ou avoir, tout simplement, semble avoir 2 points d'inflexion. Car elle semble être, on a dit convexe, puis concave, puis à nouveau convexe. Voilà. D'après
les critères des concepteurs. On peut supposer qu'elle assure de bonnes sensations. Et voilà. Petit b, on admet que la fonction f seconde, dérivée seconde de la fonction f, a pour expression pour taux réel x de l'intervalle fermé moins 3, 4, f seconde de x égale à p de x facteur de x moins 1 facteur de e de x, le tout sur 1 plus x carré, le tout au cube. Ok. Où p est la fonction définie dans la partie A. Très bien. En utilisant l'expression précédente de f seconde, répondre à la question, le toboggan assure-t-il de bonnes sensations? Justifié. Donc en gros, on va confirmer qu'il y a bien des points d'inflexion. On va donc faire le tableau des signes de la fonction f seconde. Alors on y va, c'est parti. Hop. On est sur l'intervalle moins 3, 4. Donc, première ligne, on va mettre p de x. Ou plutôt son signe. Hein. C'est p de x annule en alpha. Deuxième ligne, on va mettre x moins 1. On l'a vu qu'il s'annule en 1. Troisième ligne, on va mettre e de x qui ne s'annule pas du tout. On peut mettre en quatrième ligne 1 plus x carré le tout au cube, qui lui non plus ne s'annule pas. Et enfin, dernière ligne, f seconde de x. Hop. Et hop. Donc on a dit p de x s'annule en alpha, x moins 1 s'annule en 1, les autres ne s'annulent pas. Par contre f seconde s'annule pour alpha et pour 1. P de x, donc on avait travaillé le signe de P de x tout à l'heure, j'avais dit que ça servirait. On y retourne, regardez, juste là, c'est négatif sur l'intervalle moins 3 alpha et positif sur alpha 4. Et bien on y va, on va le noter. Négatif, positif, positif. X moins 1, quand x est plus petit que 1, est forcément négatif. Et quand x est plus grand que 1, est forcément positif. E de x est toujours positif par définition. Et 1 plus x2, un carré est toujours positif. J'ajoute 1, c'est positif. Au cube, c'est encore plus positif. Allez hop, plus, plus, plus. Alors, on y va. Moins par moins, ça fait plus. Plus par plus, plus par plus, plus. Plus par moins, ça fait moins. Par plus, moins. Par plus, moins. Plus par plus, ça fait plus. Par plus, plus. Par plus, plus. Et voilà. Donc ici, on a la dérivée seconde qui est positive. Au passage, cela confirme que la dérivée première est croissante, donc que la fonction est bien convexe sur l'intervalle moins 3 alpha. On va l'écrire. Sur l'intervalle moins 3 alpha semi-ouvert à droite, f seconde de x, alors on va dire pour x appartient, c'est encore mieux. Pour x appartient à l'intervalle moins 3 alpha, f seconde de x est strictement positive. D'où f' de x, non f', pardon, la fonction f' est croissante. Donc, f est convexe. Pour x égale alpha, f seconde de x égale 0. D'où, au passage, on peut dire directement que le point d'abscisse alpha est un point d'inflexion. Le point d'abscisse alpha est un point d'inflexion. Ah oui, c'est un point d'inflexion parce que la dérivée change de signe. Hein.
Je devrais 2 secondes. Je me suis précipité. Je l'ai mis tout de suite parce que je l'avais en tête. Mais en fait, on doit le mettre après. Regardez, je décale. Moi, je peux me permettre de faire ça. D'abord, il faut dire que pour x appartient à l'intervalle, donc semi-ouvert à gauche, alpha 1. Non, ouvert, pardon, alpha 1. Cette fois-ci, f seconde de x est négative. Donc, vous voyez, on voit bien le changement de signe. D'où f' est décroissante. Et donc, f est concave. Donc, vous voyez, il y a bien eu changement de signe et de convexité. Donc, on a bien un point d'inflexion. Maintenant, je peux le mettre. Hein, c'est ce qui précède plus ça. J'aurais dû mettre 2 plus d'abord. Voilà, 2 plus pour x égale alpha, f seconde de x égale 0, d'où le point d'abscisse alpha est un point d'inflexion. Voilà. On va remettre la même chose. Donc, je disais, pour x appartient à l'intervalle semi-ouvert à gauche 1, 4. F seconde de x, cette fois-ci, est à nouveau positive. D'où f' est à nouveau croissante. Donc, f est à nouveau convexe. Ce qu'on avait constaté, hein, de toute façon, en regardant le schéma. Alors, 2 plus pour x égale 1, f seconde de x égale 0. Donc, on a eu encore un changement de signe. Hein, d'où le point d'abscisse 1 est aussi un point d'inflexion. Et voilà, il y a donc 2 points d'inflexion d'après les critères. Donc cela confirme notre hypothèse. Hein. D'après les critères des concepteurs, donc le toboggan assure bien, leur expression, de bonnes sensations. Voilà. Le toboggan assure bien de bonnes sensations. Voilà, c'est ça, c'est bien le toboggan. J'ai cru qu'il fallait dire la courbe. Donc le toboggan assure bien, ou assure de bonnes sensations, tout simplement. Et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Hein, un pouce vers le haut, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonnez-vous, surtout. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à bientôt pour d'autres corrections. Bye bye.